Madame, Monsieur, et bienvenue et merci de suivre l'actualité sur Business 24 Africa. Coup de tonnerre dans l'actualité politique ivoirienne. À moins d'un mois des présidentielles 2025, deux figures majeures de la scène politique, notamment l'ex-président Laurent Gbagbo et le président du PDCI, Tidjane Thiam, n'ont pas été retenus après l'examen de dossier par le Conseil constitutionnel. Vous le verrez, la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population et secrétaire générale adjointe des Nations Unies est en visite officielle en Côte d'Ivoire. La Société africaine de pathologie infectieuse a élu son nouveau président en la personne du professeur Noël Magloire Manga du Sénégal. Et l'entreprise Azito OEM a remis plusieurs kits scolaires et des bons d'achat des élèves à l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026. On en parle dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre dans l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Depuis ce lundi, les candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025 sont connus. Fait marquant, deux figures majeures de la scène politique, notamment l'ex-président Laurent Gbagbo et le président du PDCI, Tidjane Thiam, n'ont pas été retenus après examen par le Conseil constitutionnel. Les candidatures rejetées en raison de diverses causes, la radiation du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et le retrait de Tidjane Thiam à la suite d'une décision judiciaire relative à sa nationalité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre information, la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population et secrétaire générale adjointe des Nations Unies est en visite officielle en Côte d'Ivoire. À son agenda, une rencontre avec les plus hautes autorités ivoiriennes, les partenaires au développement et le président de la Banque africaine de développement. Le lundi dernier, elle a rencontré ce dernier à son siège situé au plateau. Le compte-rendu de cette visite de courtoisie avec notre reporter Philippe Zabo. La directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population et secrétaire générale adjointe des Nations Unies conduit une mission de haut niveau en Côte d'Ivoire. Cette mission vise à renforcer le partenariat stratégique entre l'UNFPA, la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement. Après sa rencontre avec le président de la Banque panafricaine, Mme Diena Keïta est revenue sur leurs échanges. Nous, le Fonds des Nations Unies pour la population et la BAD, la Banque africaine, on va s'assurer qu'on bâtisse un partenariat bilatéral et multilatéral. Toutes les agences des Nations Unies qui seront impliquées devront être impliquées, mais aussi toutes les agences bilatérales, puisqu'il y a beaucoup de gouverneurs de la banque qui fondent aussi le Fonds des Nations Unies pour qu'on puisse travailler ensemble sur les programmes d'intérêt. Et ces programmes d'intérêt, il y a lutter contre la mortalité maternelle, s'assurer aussi que les populations puissent bénéficier, les pays puissent bénéficier du dividende démographique. Et cela, encore une fois, c'est l'employabilité des jeunes, la possibilité des jeunes filles et des jeunes gens d'accéder aux services de santé de la reproduction. Parce que quand ils accèdent, il n'y aura pas de grossesse précoce, il n'y aura pas de grossesse non intentionnelle et les jeunes filles pourront rester à l'école plus longtemps et avoir une possibilité de pouvoir travailler. Et pour les programmes d'infrastructure, s'assurer aussi qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a beaucoup de routes, mais que les centres de santé, les centres d'éducation aussi soient à la hauteur de cela pour qu'ils puissent être accessibles. Les visites de la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population se poursuivent jusqu'au 12 septembre. Pour rappel, c'est le 29 août 2025 qu'elle a été nommée par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, au poste de directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population. La Société africaine de pathologie infectieuse, SAPI, tourne une nouvelle page de son histoire. Réunis à Abidjan, les participants au 9e congrès ont élu le professeur Noël Magloire Manga du Sénégal à la présidence de l'organisation. Ce rendez-vous tenu à l'Hôtel Capital a permis de dresser un bilan des travaux et de fixer de nouvelles orientations pour lutter contre les maladies infectieuses sur le continent. Le compte-rendu de Générosa Quadio. Clap de fin pour le 9e congrès de la Société africaine de pathologie infectieuse, SAPI. Une édition organisée avec la Société ivoirienne de pathologie infectieuse et tropicale, CIPIT, et la Société guinéenne de pathologie infectieuse et tropicale, SOGIPIT. Pendant plusieurs jours, experts et chercheurs venus de plusieurs pays ont partagé leurs expériences et réfléchi aux solutions face aux maladies infectieuses, des menaces aujourd'hui accentuées par le changement climatique. Moment fort de la cérémonie de clôture, l'Assemblée générale qui a vu l'élection du professeur Noël Magloire Manga du Sénégal
à la tête de la SAPI pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois. Le nouveau bureau que j'ai l'honneur de diriger va s'engager dans une dynamique de continuité de ce qui a été fait jusque-là, avec globalement une vision qui consiste à porter le plus haut possible le flambeau de la SAPI en la rendant plus forte. Les recommandations issues des travaux tracent une feuille de route claire pour les prochaines années. Une vision saluée par les participants, satisfaits des échanges et des résolutions adoptées. Nous avons eu de belles rencontres, de beaux débats, des symposiums, des panels, des plénières. Et il y a eu tellement de communication orale et il y a eu des mises à jour aussi par rapport à la science. Et c'est surtout ça l'objectif d'être venu. Le président sortant, le professeur Serge Paul Éolier, félicite la nouvelle équipe dirigeante et lui réitère son soutien. On a tellement à l'esprit qu'il faut aller voir les laboratoires, mais l'infectiologie aujourd'hui n'a plus autant de laboratoires qu'avant. Ce n'est pas la même chose qu'un congrès de cardiologie, qu'un congrès d'endocrinologie. Et faisons la promotion de nos agences de santé nationales ou de nos écoles nationales de formation en santé qui peuvent bien nous accompagner. Le 9e congrès de la Société africaine de pathologie infectieuse s'achève ainsi sur un appel fort: unir les compétences africaines pour mieux prévenir et combattre les maladies infectieuses. Et parlons révolution numérique. Le vendredi dernier, la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire a officiellement lancé la 4e édition des Awards du digital et des médias numériques au siège du ministère du Tourisme à Cocody. Prévu le 22 septembre, cet événement vise à récompenser les meilleurs acteurs des médias numériques locaux et de la sous-région avec l'ambition de faire d'Abidjan un hub de la transformation digitale en Afrique, nous dit Michel Brou. Faire d'Abidjan la capitale africaine du numérique et des médias digitaux, c'est tout l'intérêt de la 4e édition des Awards du digital et des médias numériques 2025, prévue à Abidjan le 22 septembre 2025. Ce rendez-vous attend 2000 participants, 30 pays invités pour 31 distinctions avec le peuple hatchan à l'honneur. Ce choix traduit notre volonté d'offrir un cadre prestigieux et des conditions optimales pour accueillir les nominés, les lauréats, les délégations venues de toute l'Afrique et de la diaspora, ainsi que les personnalités du monde politique, économique et technologique. Placé sous l'égide de l'Union africaine, du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation et du ministère de la Communication de Côte d'Ivoire, l'édition 2025 des Awards réunira plus de 30 pays représentés, plus de 2000 participants et visiteurs, des médias numériques, des start-up, entreprises technologiques et créateurs de contenu venus de toute l'Afrique. Les critères d'évaluation seront portés sur la contribution à l'autonomie technologique de l'Afrique, l'impact sur les politiques et stratégies numériques africaines et la capacité à proposer des solutions innovantes adaptées aux réalités locales. Au total, plus de 31 distinctions seront attribuées dans les domaines suivants. Au niveau de l'information web, nous avons les distinctions au niveau des médias numériques, des journalistes digitaux, des fact-checkers, des influenceurs web, des créateurs de contenu professionnels et des podcasts. Au niveau du digital, donc au niveau de l'innovation numérique, nous avons les distinctions au niveau de l'innovation technologique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'inclusion, l'éducation numérique. La 4e édition des Awards du digital et des médias numériques 2025 bénéficie du soutien du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation et du ministère de la Communication de Côte d'Ivoire. Cet événement se veut une plateforme panafricaine de dialogue. À l'occasion de la rentrée scolaire, l'entreprise Azito OEM a procédé à la remise symbolique de plusieurs kits scolaires et de bons d'achat aux élèves issus du village d'Azito au foyer des jeunes du village. Cet élan de solidarité intervient à l'occasion de la rentrée académique 2025-2026 pour soutenir les parents d'élèves et de promouvoir une saine émulation chez les élèves. Michel Brou.
Les élèves du village d'Azito pourront reprendre le chemin des classes en toute sérénité grâce à l'entreprise Azito OEM. L'entreprise a offert au total 150 kits scolaires aux élèves du CP1 au CM2 et 135 kits scolaires aux élèves de la 6e à la terminale d'une valeur de 3 millions de francs CFA avec 455 bons d'achat de 2 millions de francs CFA. À travers ces manuels scolaires, Azito OEM a fait le choix de favoriser l'accès à l'éducation et d'encourager la réussite scolaire. C'est un sentiment de joie qui nous anime ce matin. Je rends grâce à Dieu parce que ça permet aux parents, nous les parents, qui n'ont pas assez de moyens, ceux qui n'ont pas assez de moyens, de pouvoir scolariser, faciliter la tâche de scolariser les enfants. C'est un grand remerciement aux donateurs. Ça fait près de 12 ans, 13 ans que je suis à Azito. C'est la première fois que je reçois ce genre de kit. C'est le lieu de vraiment traduire toute notre gratitude à notre société partenaire appelée Azito OM. Pour ce don merveilleux, en pareille circonstance, nous sommes à la rentrée scolaire avec beaucoup de problèmes, difficultés que rencontrent les parents. Voici que Azito OM vient à notre secours. Le représentant du directeur général de l'entreprise Azito OEM est revenu sur l'importance de cet important don en faveur des communautés villageoises. Nous faisons ce don dans le cadre de nos activités, dans notre politique responsabilité sociétale et accompagnement aux populations autour de la centrale avec lesquelles nous avons des engagements. Nous insistons sur la promotion de l'excellence, encourageons les élèves à mieux faire et soutenons aussi les parents dans la prise en charge de la scolarité et du suivi de leurs enfants. L'entreprise Azito OEM démontre une fois de plus la responsabilité sociale des entreprises et son rôle dans le soutien des initiatives éducatives locales. Azito OEM renforce ainsi les liens avec les communautés du village d'Azito tout en faisant la promotion des valeurs de solidarité et d'entraide. Le PDG de ETRK au BTP Paragnérin Idriss Koné a su transformer un parcours marqué par de nombreuses embûches, notamment une déscolarisation précoce, faute de moyens, en une véritable réussite entrepreneuriale. Aujourd'hui, considéré comme l'un des meilleurs de sa génération, il a choisi de partager son histoire dans un essai autobiographique intitulé « J'ai choisi de réussir ». Charles Kouakou et Soura Estelle. Dans le cadre du Forum éducatif des entrepreneurs africains, organisé à l'occasion de la 24e édition de la Fête d'intégration africaine par le réseau des professionnels de la communication pour l'intégration africaine, l'auteur a présenté son livre en insistant sur la richesse des potentialités économiques et humaines de la région du nord du pays. Nous sommes pour le développement moderne de la Côte d'Ivoire et ça ne doit pas se focaliser seulement possible. Vous savez, le président de la République fait sa part, l'État fait sa part. Et nous, revient maintenant, nous les opérateurs économiques, de faire notre part. C'est pourquoi je vais inviter les uns et les autres à se mettre au travail, à se donner à fond, pour que la Côte d'Ivoire, jusqu'en 2030, 2050, tous les autres pays puissent envier la Côte d'Ivoire. La même journée, Idriss Koné fut doublement honoré lors du dîner gala du prix africain d'émergence et de développement avec 2 nouveaux sésames, en l'occurrence le prix africain du meilleur manager de l'expertise et l'innovation dans le BTP et le super prix hors parfait 2025, l'élevant au rang d'ambassadeur de l'excellence africaine. Ces distinctions viennent couronner son engagement entrepreneurial et son rôle de moteur dans le développement du district autonome des Savanes. L'ouvrage dédicacé à Madame le ministre Mariétou Koné, ambassadrice et marraine du livre, retrace son chemin, semé d'épreuves et de résilience. Et parlons environnement. L'Office ivoirien des parcs et réserves a dressé le bilan des activités du CGL de la réserve naturelle de Mabiyaya à l'occasion de la 2e session ordinaire 2025. Cet atelier s'est tenu dans la région de Lamé, plus précisément à Adzopé, en présence de plusieurs partenaires et qui avait pour objectif d'améliorer et d'assurer le bon fonctionnement du CGL de la réserve naturelle de Mabiyaya. Le point avec Doumbia Yuba, commenté par Walter Kofi.
Le comité de gestion locale CGL de la réserve naturelle de Mabiyaya, organe rattaché à l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, s'est réuni comme chaque année avec ses partenaires pour échanger sur la conservation de ces terres protégées. À cette rencontre tenue dans le cadre de la deuxième session ordinaire de l'année, 3 résultats majeurs étaient attendus. Il s'agissait de l'adoption du compte rendu de la première session 2025, de faire le bilan des activités de gestion de la réserve naturelle de Mabiyaya et de présenter l'état d'avancement des activités génératrices de revenus. Je voudrais compter sur vous comme je l'ai toujours fait et vous voir agir comme vous l'avez toujours fait, agir en faveur de la préservation de notre réserve. C'est vous qui vivez au plus proche de la réserve. Messieurs les hôteliers, je voudrais vous dire merci aussi. Merci et aidez-nous à faire en sorte que le tourisme se développe davantage autour de la réserve et à l'intérieur. À l'issue des travaux, les participants se sont dit heureux des résultats attendus, saluant les efforts de coordination du CGL et de l'OIPR dans la préservation de ces patrimoines naturels. Oui, nous sommes satisfaits du bilan et surtout de l'implication des autorités administratives, des chefs traditionnels, des partenaires techniques au développement qui nous accompagnent pour l'aménagement et la gestion de la réserve de Mabiyaya, qui, il faut le rappeler, nous a été confiée il y a de cela quelques années, mais avec l'appui de tous, l'appui des communautés, l'appui des partenaires au développement, l'appui des autorités administratives, aujourd'hui est en bonne voie d'une réhabilitation satisfaisante. Mais ce fut une belle session. Nous, chefs traditionnels, depuis nous avons dit que la nature est un héritage qu'il faut préserver. Nous avons dit que les réserves n'habitent pas la présence humaine. Nous, à Bétier, nous avons tous les chefs. Nous sommes dans la sensibilisation, nous sommes dans les interdictions. Nous sensibilisons les populations à ne plus pénétrer dans la réserve. Lorsque l'État a fait sa part, il revient à nous, chefs, de faire notre part. À cette séance plénière, le concours du prix vert autour de la réserve naturelle de Mabiyaya, récompensant les meilleurs villages, a été officiellement lancé. Il convient de rappeler que le comité de gestion se réunit 4 fois par an. Un pas vers la tradition à présent, Nanon Kwaku Koko, reine-mère du royaume de Djoablin d'Anibelekro, a été célébrée par tous ses sujets à l'occasion de ses 10 ans de règne dans la pure tradition Ani Djoablin, en présence du roi du Djoablin. Cet événement culturel majeur pour le peuple du Djoablin Anibelekro a enregistré la participation de la présidente du Sénat ivoirien, marraine de l'événement, Kandia Kamara. Et on voit tout cela avec Anissé Kouadjo, notre correspondant sur place. Kandia Kamara Kabisoko, présidente de la deuxième chambre du Parlement ivoirien, est aux côtés des populations du royaume du Djoablin pour la célébration des 10 ans de règne de son Altesse royale, Nanon Kwaku Koko. La reine-mère, Nanon Kwaku Koko. Je voudrais vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations pour cette décennie de règne. Vous incarnez en effet, par votre constance et votre dévouement, la stabilité du trône et la pérennité du royaume Djoablin. Cette cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs chefs traditionnels, parmi lesquels Sa Majesté Nanantigori Yamin, roi du royaume du Djoablin, et de nombreuses reines-mères pour la célébration de la culture et de la tradition dans toute sa diversité. On dit merci à la reine-mère pour son règne. C'est une grande chose pour les femmes. Nous voyons que dans son royaume, une femme qui est magnifiée. Par la grâce de l'Éternel, elle a pu faire 10 ans. Ça mérite d'être fêté. Et en tant que mère, en tant que garant de la tradition, on doit l'encourager. Dans le royaume du Djoablin, la reine-mère est la mémoire et le trait d'union entre les générations, dont les conseils sont assez précieux pour le roi du Djoablin afin d'assurer la cohésion et le vivre ensemble entre les différentes communautés du royaume. La reine-mère incarne le pouvoir traditionnel à Caen. C'est une conseillère, c'est elle qui oriente le roi à travers ses conseils bien avisés, et c'est elle qui est la protectrice des us et coutumes de notre royaume. Ce grand moment chargé de symboles, d'histoire, de tradition et de culture a enregistré la participation des élus, des cadres du royaume du Djoablin, parmi lesquels le ministre du Tourisme et des Loisirs, par ailleurs maire de la commune d'Anibelekro. Nanon Kwaku Koko, reine-mère du Djoablin, merci
de nous donner 10 ans de règne, 10 ans d'appui constant et de regard maternel à l'égard de tous sans distinction. En pays Agni Djoablan de Nibilikro, la reine-mère occupe une place centrale dans l'architecture politique et culturelle. Les populations du royaume de Djoablan souhaitent longue vie à Nana Koko afin qu'elle continue d'inspirer positivement pour la paix entre les différentes communautés du royaume du Djoablan. Et nous terminons en images. Clap de fin pour le gouvernement de François Bayrou. Sauf énorme coup de théâtre, le Premier ministre vit ces dernières heures à Matignon. François Bayrou va devenir le premier chef de gouvernement de la République à tomber sur un vote de confiance. Un vote qu'il a lui-même demandé à la surprise générale il y a 15 jours. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa. D'ici là, portez-vous bien.